Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de l'Académie d'agriculture de France. Nous allons aujourd'hui parler encyclopédie avec l'instigateur de cette rubrique qui figure en bonne place sur notre site. Elle est destinée aux lycéens, étudiants, professeurs, chercheurs. Voilà, Patrick Olivier, trésorier perpétuel honoraire de l'Académie, je vous laisse la parole. Merci. L'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est quelque chose de nouveau à l'Académie. C'est assez curieux d'ailleurs qu'on ne l'ait pas fait avant. Ça a un peu plus de 4 ans. Au départ, c'est une encyclopédie très sympathique, mais réduite seulement à une section de l'Académie, qui est la section Bois-Forêt, qui a développé ce concept et qu'ensuite j'ai étendu à l'ensemble de l'Académie. Alors l'Académie, les académiciens sont attribués dans ce qu'on appelle des sections. Il y a 10 sections, une par grande spécialisation. Et donc au départ, on avait une encyclopédie que sur la forêt. Et maintenant, on couvre toute la gamme des sujets que traite l'Académie et les académiciens. L'encyclopédie se compose aujourd'hui de 571 documents, dont 461 fiches questions sûres, de fiches repères et de vidéos. Alors, il y a donc 3 gammes. La première gamme, qui est la plus nombreuse, c'est celle ce qu'on appelle les questions sûres. La question sûre, c'est ça. Là, c'est un tirage papier, mais en fait, c'est quelque chose qui est en ligne. Et quand on est en tirage papier, c'est un petit document de 4 pages, comme ça, 4 feuillets, pas plus. On limite toujours à 4 feuillets parce qu'on estime que c'est la taille que quelqu'un qui consulte une encyclopédie est prêt à lire. Si c'est plus long, ça devient à ce moment-là un document scientifique beaucoup plus structuré, avec des annexes, avec des références d'ouvrages, etc. Nous, on essaye vraiment d'être dans l'esprit de l'encyclopédie, c'est-à-dire que Monsieur Tout-le-Monde, dont je suis d'ailleurs, quand on lit une fiche, eh bien, a priori, on a tout ce qu'il faut savoir sur le sujet concerné. Et tout ce qu'il faut savoir de manière claire, exprimée dans un langage clair, avec des illustrations, et éventuellement quand même quelques références, mais ce n'est pas une liste de références, c'est vraiment quelque chose pour se documenter soi-même. La deuxième gamme que nous avons, ça s'appelle les fiches repères. Alors les fiches repères, ça se présente comme ça. C'est-à-dire qu'en haut du document, il y a une phrase, alors qui en général est une fausse vérité, du genre « les blés français ont une qualité irrégulière et leur taux de protéines est régulièrement trop faible ». Alors ça, c'est en général ce qu'on entend, ce qu'on lit dans les journaux pour des tas de sujets différents. Ça pourrait être aussi, en France, il n'y a plus de bois parce qu'on a fini de couper la forêt. Et alors en dessous, il y a un développement qui est issu des connaissances de l'Académie qui explique, mais non, c'est pas ça. Voilà quelle est la vérité. Et au dos de la fiche, il y a toujours un graphique ou un tableau de chiffres qui étaye la démonstration. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus simple que celle-là, puisqu'il y a peu de texte à lire, et ça se concentre sur une idée principale, dont on dément le côté fake news. La troisième gamme, alors je peux pas vous les montrer, ce sont des vidéos. On a en ligne un certain nombre de vidéos, et j'ai bien l'intention qu'on en ait de plus en plus, parce que la vidéo, soyons clairs, c'est un peu l'outil de la lecture du paresseux. On ne veut pas lire un document papier ou un document à l'écran comme ça, mais la vidéo, ça vous dit souvent la même chose, mais de manière plus sympathique, plus facile, plus accessible. Donc on essaye vraiment de développer des vidéos, et on a quelques-uns de nos confrères ou consoeurs qui sont très bons là-dessus et qui vraiment font des vidéos extrêmement didactiques. Alors, tous ces documents sont classés dans 13 grands thèmes, disons 13 tiroirs dans lesquels on les range. Il y en a 10 qui correspondent aux grands thèmes habituels de l'Académie, donc aux sections. Et l'Académie d'agriculture, il n'y a pas que les vaches et les choux-fleurs. Il y a aussi les questions de sol, il y a la forêt, dont on a déjà parlé, il y a la biologie, les interactions entre les différents êtres vivants et leur milieu. Il y a l'alimentation qui est un thème extrêmement important, il y a la notion des territoires, il y a aussi l'économie de l'agriculture, donc il y a beaucoup de choses. Et puis quand on a constitué progressivement nos fiches, on s'est aperçu qu'il y en a qui ne rentraient pas dans le cadre qu'on avait prévu au départ, donc on a rajouté trois thèmes. Donc aujourd'hui on a 13 grands tiroirs
dans lesquels tout ça se range, mais chaque document a bien sa place dans un des grands thèmes. Alors, comment y accéder pour le spectateur ou le lecteur? C'est très simple, vous tapez sur votre ordinateur, ou plutôt de préférence au téléphone, c'est un peu petit, je trouve, faut lire Académie d'agriculture de France, vous allez rentrer sur le très beau site de l'Académie d'agriculture. Là, il y a en haut à droite un onglet qui s'appelle Publications. Vous cliquez là-dessus et dans Publications, on trouve ensuite l'encyclopédie. Et puis là, on part à la recherche. Alors, on peut partir à la recherche par la table des matières synthétiques ou par une table des matières plus détaillée. Et puis, on choisit les thèmes, le thème qui vous intéresse. On n'en dit qu'un seul à la fois. On clique dessus. Et à ce moment-là, cette petite fiche ou celle-là apparaissent à l'écran. Donc, c'est très simple comme manipulation. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel sur cette merveilleuse chose qui est l'encyclopédie. Si vous allez au salon de l'agriculture fin février, début mars, l'Académie aura un stand et sur ce stand, vous pourrez trouver des documents et assister à des démonstrations d'accès à l'encyclopédie. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé. Nous vous disons à bientôt.